Oui. Mitch Farrell, il boxe toutes les semaines pratiquement lui. On ne sait pas comment il fait. C'est incroyable. Il est inusable à 34 ans. Une telle fraîcheur, une telle passion, c'est incroyable, Jean-Paul. Ah oui, il est en inox, cet homme-là, c'est assez étonnant, c'est vrai. Alors nous sommes dans une configuration gaucher-droitier, bien que Mitch, là, qui commence jambe droite devant, n'hésite pas, quand il le faut, à changer de garde. Mais voilà, là, il a choisi d'être dans la configuration gaucher, jambe droite devant. On va voir si ça perturbe Orhan Akkar, qui est un boxeur dur, rugueux, âpre, boxeur turc, quoi, voilà. Voilà, comme on les connaît. Alors, déficit de taille et d'allonge pour Orhan Akkar, en short rouge. Oui, par contre, au niveau de l'âge, il a juste 13 ans de moins. Oui. Donc, on va voir si la fraîcheur physique d'Orhan Akkar se manifeste. Oui. Alors, quand même, un petit mot d'Orhan Akkar, donc du Yokus Fight Club. Il a, comme vous disiez, il a 21 ans, il est étudiant en sport. Et c'est vrai qu'il fait partie de cette école. On a eu l'occasion de voir quelques boxeurs turcs déjà à Dijon, par exemple. Rappelez-vous Karabag. Et puis on en a vu aussi à Villejuif. Et puis on en avait vu par le passé. Il y a une vraie belle école aussi en Turquie avec de très très bons boxeurs, souvent vaillants, souvent guerriers et peut-être quelquefois un petit peu trop. D'ailleurs, ça oblige monsieur Devart, l'arbitre belge de la rencontre, à arrêter le combat. Un petit coup de tête. Je suis pas certain de la responsabilité. Coup de coude. J'ai pas eu l'impression que le coup de tête était vraiment là. C'est plutôt le coude, effectivement. Alors on va voir. Ben, on n'a pas bien vu. Non. Franchement. Pour moi c'est clair, hein, on a compris, elbow, premier avertissement. Mais on aurait bien voulu en voir un peu plus sur les images. C'était un peu confus, effectivement. Mais bon, on le voit bien, Orhan Akkar à ce côté un petit peu. Oh là. Notre vice-président dans l'intervention. Voilà. Alors, il se jette un peu. On l'a bien compris, Orhan Akkar. Voilà, là, il dit qu'il y a eu un coup de tête et effectivement, on avait vu tout à l'heure le coup de tête, mais très certainement involontaire. Et c'est juste après que Mitch Farrell, après ce coup de tête, qui me semblait apercevoir, que Mitch Farrell s'est plaint d'un coup de coude. Voilà. Une deuxième intervention du docteur Mascoudi. Il y a du boulot ce soir. Il n'est pas venu pour rien. Et puis donc, pour boucler la boucle avec les boxeurs turcs ou d'origine turque, bien évidemment une petite dédicace de Kimo School, Ayali Dunkey, voilà, et tous ces boxeurs qu'on connaît bien et qu'on admire beaucoup. Et c'est vrai que dans les sports de combat à percussion notamment, comme le karaté, le kick, les Turcs sont au top mondial. Longtemps le karaté a été dominé, je me souviens plus exactement de la catégorie, par un Turc qui était un des plus beaux champions du monde de la décennie. Il y a évidemment le sport national, le kirpinar, c'est la lutte turque, c'est vraiment le sport national. Donc on sait que la nation turque est une nation avec beaucoup de guerriers, de pratiquants de sport de combat. Donc c'est pas un hasard si Orhan Akkar est là avec toute sa fougue, mais par contre il a un peu de soucis à approcher Mitch Farrell. Oui, oui, effectivement, parce que vous parliez des 13 ans d'écart, mais au-delà des 13 ans, il y a 10 cm d'écart aussi. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et on parlait de Karabag, qu'on a vu à Dijon, il est dans le coin justement d'Orhan Akkar. Alors que Mitch Farrell, lui, du club Giant avec Henrik dans le coin.
Ouais, des bons genoux là, pour Mitch. Alors qui a mis fin à une série de 4 défaites d'affilée, Mitch Farrell, avec une victoire face à Moustapha Ben Simed. C'est une belle victoire parce que Moustapha Ben Simed, c'est un client. Et d'ailleurs, les deux hommes devraient se retrouver bientôt pour une revanche. En tout cas, Ah oui, le circulaire retourné qui passe juste au-dessus. visiblement la blessure n'a pas l'air trop gênant. Et la dernière défaite donc de Mitch Farrell remonte au 28 novembre dernier face à Sébastien Flory qu'on avait vu à Genève. Lui aussi un très très bon combattant suisse, Sébastien Flory. Deuxième reprise donc avec Oranakar en short rouge et Mitch Farrell en short noir. Oh oui, attention la lourde droite turque et puis Mitch Farrell qui lui essaye de rentrer à mi-distance et de placer les genoux. Ouais, et qui devrait peut-être plutôt boxer à distance, Jean-Paul. Compte tenu de la différence de taille. Ah bah oui, il a un atout. Oh là, le coude, ouais. C'est pas le turc qui a mis le coude là, franchement. Le turc qui met toutes ses forces dans la bataille maintenant, alors même si c'est pas très bien coordonné, ça peut déclencher un coup lourd et dangereux. C'est dangereux et ça peut user, en plus, Jean-Paul. Ah oui. Un adversaire. Il y a des bonnes frappes en middle, attention au genou qui remonte, oui. Le high kick, il était en bout de course. Et ça prouve qu'il a un bon coup d'œil, Oranakar. Un combat tonique à arbitrer, quoi. Oui. Mais ça, c'est un peu dû au style de Dakar. Lui est obligé de casser la distance, d'aller chercher Mitch Farrell. Et je trouve, Jean-Paul, alors que Mitch, lui, au contraire, devrait peut-être alterner à certains moments, peut-être le travail plus à distance et de près. Et il est un peu aspiré dans le travail de près de son adversaire. Il accroche beaucoup, Mitch Farrell. Hein. Vous parliez de son allonge et donc il devrait profiter de sa distance. Je suis tout à fait d'accord. Il devrait se déplacer un peu plus, le tenir à distance et éviter ces approches comme ça qui restent dangereuses. Oui, c'est pas très bien placé, Jean-Paul. Non, c'est au-dessus de l'œil, là, comme ça, c'est pas très bien. Ouais. On vous le rappelle, vous qui nous regardez, une blessure comme celle-là devient très ennuyeuse pour un combat dès qu'elle est en dessous du sourcil. Voilà, dès que le sourcil est une sorte de limite et dès qu'on est passé en dessous, ça peut devenir gênant. Pour plein de raisons. D'abord parce que l'œil est juste sous la paupière. Aussi parce qu'on peut être aveuglé par le sang qui coule. Enfin, il y a plein de facteurs qui peuvent intervenir et qui peuvent amener un médecin à arrêter un combat. Voilà, ça c'est bien. Ouais, c'est voilà, bien. Ces petites séries en restant à distance. Ouais, c'est ce qu'on lui dit dans son coin d'ailleurs. Vous avez entendu, Mitch. Ah, mais il y a trop d'accrochage des deux côtés, franchement. C'est bien le genou. C'est encore le genou. Voilà, la remise. Bien, oui. Très bien, la Et puis remise. surtout, il a profité de ce travail à mi-distance. Il a repris un petit peu de distance par rapport à son adversaire, Mitch Farrell, et tout de suite, ça paye. Ça va mieux. Et ça veut dire en plus qu'Oranakar ne peut plus l'accrocher, ne peut plus lui mettre la pression comme il le faisait. Maintenant, on va voir. Hop, fin du round. Ah, mais belle série, hein. Gauche droite, là, pour Mitch Farrell, c'est très bien. Ah, oui. Très nettement. C'est le problème du back fist. Quand on avance en même temps, ça devient un back elbow, quoi. Voilà, un coup de coude retourné, c'est très gênant.
Je te dis, mets-toi, écoute-moi. Écoute-moi. Oh, je t'écoute pas. Écoute-moi. On sent que sur la distance, Oran Akar est beaucoup plus ennuyé pour ajuster sa boxe. Voilà, c'est peut-être ça le déclencheur. Ce moment-là, cette action-là, où on l'a vu débuter, regardez, il s'est mis à mi-distance et voilà, il a trouvé des espaces. Et ensuite, en restant à mi-distance... Le pas de recul. Voilà, exactement. Voilà, le gauche, droite. En sortie. Enfin, c'était bien fait. Hein. Ah oui, Franchement, c'est bien droite, là, bien ajusté, bien suivi. Gelişine sert karşıla. Tamam mı? Önüne düz durma. 45'leri çıkarak yap. Tamam mı? Hadi bebeğim. Hadi. Fortane Karabag, dans le coin, qu'on a vu récemment perdre, c'était au tournoi à Saint-Apollinaire face au Thaïlandais Sor, qui disputera lui la grande finale au mois de juin prochain du No Strike No Life. Et la dernière reprise. Regardez, à distance tout de suite, d'un seul coup, dès qu'il est à sa distance, Mitch Farrell, c'est plus du tout la même. Hein. Ah, il boxe beaucoup plus dans son potentiel et évidemment ça paye. Voilà, là encore. Alors ça va être ça ce troisième round, hein, des décharges soudaines et dangereuses de la part d'Oran Akar. Et de l'autre côté, on lui souhaite, Mitch Farrell, une boxe bien organisée pour se protéger et continuer de marquer ses points. Oui, d'autant qu'on le voit bien, il a un bon coup d'œil, Mitch Farrell. Il réussit des esquives, il réussit plein de choses quand il est à sa distance. Voilà, si je dis dans ce coin, repousse-le, tout simplement parce qu'on voit bien que Oran Akar cherche à réduire la distance, donc il ne faut pas qu'il se laisse aspirer dans ce style de combat, Mitch Farrell. Alors aussi, ça veut peut-être dire boxer en reculant, ce qu'il n'aime pas faire, mais il faut bien trouver des solutions. Hein. Exactement. On kick encore le genou qui remonte bien dans la cheminée. Il faut bien trouver des solutions, et j'ai envie de vous dire, Jean-Paul, tout plutôt que ça, finalement, que de se laisser attraper comme ça. Bon, de toute façon, Oran Akar n'a plus de ressources physiques. Hein. A priori, d'ailleurs, il vient de lâcher son protège-dents, ça en dit long. Il est cuit, regardez, il ne retrouve plus son souffle. Bah oui, mais enfin bon, là, c'est pas le moment de le coiffer, quand même. Et si, c'est important, l'élégance sur le script. Jean-Paul, ah, il n'en peut plus. Il n'en peut plus, le Turc. Regardez, il tourne le dos, il peut plus. Eh oui. Ouais, mais il faut pas qu'il s'arbitre, Mitch Farrell. Il faut qu'il reste dans son combat. Alors c'est vrai que c'est énervant, c'est vrai que on peut le comprendre, mais faut rester dans le combat. Il a des choses simples à faire pour marquer ses points. Ah bah tout à fait. Il faut pas qu'il s'énerve et qu'il soit déjà travailler les jambes à distance, voilà. Les genoux. Très bien. Faire des pas de retrait pour revenir à sa distance. Donc, en résumé, bombarder son adversaire avec une ligne de défense bien définie, sans s'exposer. Voilà, pas la peine de rentrer dans la guérilla urbaine. Hein. Un bombardement aérien suffit. Là. Et si s'il doit y avoir corps à corps comme là, c'est lui qui doit dicter le combat. Allez, c'est la fin. Dans les dernières secondes, il en reste 10. Les deux sont bien fatigués, ils n'ont plus grand chose à nous proposer. Oui, comme on dit un peu trivialement, il n'y a plus d'essence dans le moteur. Hein. C'est un peu sec. Ils sont un peu au bout tous les deux. Oui. En tout cas, il aura essayé Oran Akar. Hein. Ça, par contre, Voilà,
Dès qu'il a été à distance comme ça, regardez. Voilà, ça c'est bien. Ah ouais, là, il a fait vraiment... Voilà, le front, très très beau aussi. Et Le genou, la sortie du coin. Exactement. Tout ça a été très bien fait. High kick. Le low kick pour Akar. Et la belle droite là en sortie. Ensuite on se met à l'abri, c'est bien. Oui, puis en plus, Jean-Paul, ce qu'on disait depuis le début, lorsque on a demandé, entre guillemets, à Mitch Farrell de se mettre à distance ou à mi-distance, c'est qu'on le voit en plus sur les échanges, c'est lui qui termine à chaque fois qu'il a le dernier mot. Ça aussi, c'est important. Boxeur, coin, bleu, monsieur Mitch Farrell. C'est la 40e, Jean-Paul, Bravo. pour Mitch Farrell. Bravo. Et bravo à l'arbitre belge qui n'avait pas une partie facile. Hein. Monsieur Yvan Dovar. Vous pouvez retenir son nom. Exactement, bravo. Qu'on connaît bien, qu'on a déjà vu, que ce soit à la Louvière, à Tournai, enfin, dans des galas dans lesquels nous sommes allés en Belgique. Allez, voilà les bons moments. Une fois que la bataille est terminée, on se congratule et on remercie l'autre d'avoir permis ce bon moment.